Toil family, welcome back to my channel guys. If you're new here, make sure you hit that subscribe button. Yeah, I can't see myself better. Yeah, make sure you hit that subscribe button and join me, you know, join me with in this journey. So how you guys doing? Personally, I'm doing alright. What you guys up to? So today I decided to do my video in French. Comment allez-vous? Je vais bien. Personnellement, hello les gars, moi c'est Omar. Aujourd'hui j'ai décidé de faire ma vidéo en français. Je sais, c'est un peu bizarre, mais bon, j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont dit que c'est mieux que je fasse mes vidéos en français et puis voir comment ça va, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent mais ils ne comprennent pas anglais. Donc aujourd'hui, cette vidéo, j'ai décidé de la faire en français, voir comment ça va aller. Si vous savez que vous aimez cette vidéo ou que vous voulez que je fasse mes vidéos en français ou en anglais, je vais voir. En fait, je vais comparer. Je vais prendre des décisions, je vais comparer pour voir s'il y a plus de personnes qui vont me demander de faire ça en français ou s'il y aura plus de personnes qui vont me demander de faire mes vidéos en anglais. Donc pour cette vidéo aujourd'hui, j'ai vu quelque chose en ligne là que ça te dérange un peu, donc j'ai décidé franchement d'en parler, parce que s'il y a des gens qui essayent d'arranger les choses dans la société, il y a aussi des gens qui essayent de déranger au fait. Et moi ça m'agace des fois. Par exemple en France, il y a... Non, avant qu'on ne parte dans ce sujet-là, je veux... Parce que ma dernière vidéo, on était en train de parler du racisme et tout. Mais en même temps aussi, j'ai parlé de... Pour ceux qui ne comprennent pas anglais, j'ai parlé de l'éducation pour nous, pour nos enfants, nos futurs enfants, nos frères, et tout le monde. Donc, c'est très important que la communauté noire s'éduque et comprenne les lois et comment ça se passe dans le monde. Donc pour ça, aujourd'hui, je vais mettre cette vidéo-là d'abord. On va la regarder ensemble et puis on va se donner des idées. Après, on va passer pour la vidéo qui me dérange, parce que là je vais vous mettre à quelle personne je suis en train de parler. Je suis en train de parler dans certains Éric Zemmour que tous les Français, je ne sais pas, qu'il y a des gens qui haïssent et qui le détestent et qui l'aiment. Il y a une autre communauté qui accepte, et des journalistes qui laissent parler et dire de n'importe quoi dans les médias sans faire rien. Parce que là, nous tous, nous savons que si c'était un noir qui était en train de parler comme ça au blanc, nous savons ce qui va se passer. Et en même temps aussi, voilà, attends, je vais faire d'abord la vidéo que je vous ai dit, parce que cette vidéo-là, elle est très importante pour moi personnellement. Et si vous savez que, si vous pensez que elle vous a appris quelque chose ou une leçon ou quoi que ce soit, n'hésitez pas de commenter et me dire ce que vous en pensez. Donc je vais la mettre en haut là. Moi je vais regarder sur mon téléphone, mais là je vais la mettre en haut là pour que vous puissiez aussi la regarder avec moi. En tant qu'arbitre de la loi et en toute connaissance de la jurisprudence historique dans ce pays, la race doit être toujours considérée comme une variable. Votre temps est précieux, Maître Keating. Je vous suggère de ne pas le gâcher en présentant des arguments que vous avez déjà formulés. Ce ne sont pas mes mots, juge Strickland. Ce sont les vôtres. Vous les avez écrits en 1985 dans le verdict de l'affaire Bryant contre la ville de Topeka, concernant la clause de protection égale face à un système d'attribution de logements sociaux. Le racisme fait partie de l'ADN des États-Unis d'Amérique. Et tant que nous fermerons les yeux sur la douleur de ceux qui souffrent de son oppression, nous ne pourrons jamais échapper à ses origines.
Le seul garde-fou dont peuvent bénéficier les personnes de couleur, c'est le droit de se défendre, et nous ne leur accordons même pas. Ce qui veut dire que la promesse de l'égalité des droits n'a jamais été remplie. En raison de l'échec de notre système judiciaire et de notre défense publique en particulier, l'époque de la ségrégation n'est toujours pas derrière nous. L'époque où les lois ont rendu illégal que les noirs et les blancs soient enterrés dans le même cimetière, où on catégorisait les gens en carterons ou en octavons, où on punissait un noir parce qu'il avait demandé des soins médicaux dans un hôpital pour blancs. Certains prétendent que l'esclavage est révolu. Mais allez dire ça aux prisonniers qui sont parqués dans des cages et à qui on dit qu'ils n'ont pas le moindre droit. Des personnes comme mon client Nathaniel Leahy et des millions d'autres personnes comme lui qui sont enfermées dans nos prisons et reléguées à une existence indigne d'un être humain. Il n'y a aucune alternative à la justice dans cette affaire. Il n'y a pas d'autre option. Prendre une décision à l'encontre de mon plaignant, c'est choisir de remplir les poches des propriétaires de prison, plutôt qu'offrir une défense digne de ce nom à tous ceux qui y sont enfermés. Est-ce que c'est l'Amérique dans laquelle veut vraiment vivre cette cour? Un pays où l'argent a plus d'importance que l'humanité, où la criminalité est confondue avec les troubles mentaux? Le 6e amendement a été ratifié en 1791. C'était maintenant il y a 226 ans. Je pense qu'il est donc temps de réellement garantir ces droits à tous nos citoyens. Bon, après, voilà, ce qu'on a tous vu, ce sont des lois qui ont été faites, mais c'est comme si c'était juste des lois pour les blancs, en fait. Je suis pas contre les blancs, je suis pas contre... En fait, il y a une partie communautarisme qui est engagée, qui est là. Comme l'a dit le fondateur de la LDNA, Eguchi Béhanjan, que moi je regarde beaucoup, vous avez vu quand il a dit que la France était un pays colonialiste, raciste et tout. Vous avez vu tous les médias, BFM TV, des trucs comme ça qui sont là, qui disent que y a un gars qui sort qui dit que si tu n'aimes pas la France, il faut la quitter. Pourtant, c'est en français. Donc, mais aussi, il y a un certain, je sais pas comment même on l'appelle là, ce Zemmour là qui sort dans les médias et qui dit ce qu'il a dit, et personne personne ne le condamne, personne ne dit rien. Tous ces ministres, quoi que ce soit, personne ne dit rien. Ce qu'il a dit, c'est normal. Donc, je vais mettre cette vidéo là aussi. Là, on va voir ce que cette personne a vraiment dit, parce que c'est choquant en disant ça. Il a oublié pendant 400 ans ce que les Blancs ont fait aux Noirs. Et ce gars, parce que les gens sont en train de, à cause des manifestations, les gens sont en train de s'agenouiller pour dire pardon, c'est un signe de respect pour la mort de ce George Floyd. Lui, ça le dérange. Et pourtant, ça ne doit pas déranger parce que nous avons vu ce que la colonisation, ce que ça a fait au fait. L'impact que ça a fait. Mais franchement, c'est bizarre. Je vais mettre la vidéo aussi là et puis on va en discuter. C'est une petite vidéo, ce n'est pas long, mais franchement, moi je trouve que c'est pas normal. On en est à des blancs qui s'agenouillent devant les noirs. On en est là aux États-Unis. Avec Quoi, devant les noirs, excusez-moi. Bah, qui veulent l'humanité. Ils leur demandent pardon. Oui, mais... Et le problème, ce qui est drôle dans tout ça, ce qui est frustrant dans tout ça, parce que moi je trouve que c'est drôle, c'est frustrant en même temps. Ce gars, il se met à en dire, il confirme, il pointe au doigt en disant que des blancs qui s'agenouillent devant des noirs. Mais ça fait 400 ans. Qu'est-ce que ces blancs ont fait aux noirs? Ça, c'est la question qu'on se pose. C'est la question que beaucoup de gens ne se posent pas. Lui, parce que j'aime bien, je vais recommencer cette vidéo pour que les personnes qui ne l'ont pas vue, pour
puissent donner leurs idées. C'est bizarre, mais bon. On en est à des blancs qui s'agenouillent devant les noirs. On en est là aux États-Unis. Avec Quoi, et puis- devant les noirs, excusez-moi. qui veulent Ils leur l'humanité. demandent pardon. Il dit carrément des blancs qui s'agenouillent devant des noirs, mais c'est un symbole de respect. Et s'agenouiller là devant les noirs, c'est pas le noir qui l'a demandé. C'est pas le noir qui a inventé ça. C'est parce que il y a des noirs qui sont lynchés avec des coups de coude sur le pied. C'est pourquoi ça c'est un symbole. C'est comme si c'est la manière dont ces policiers sont en train de tuer les noirs. C'est la même manière que c'est devenu un symbole pour la communauté noire. Et les gens doivent accepter ça, les gens doivent respecter ça. Parce que c'est la mémoire de quelqu'un, c'est la mémoire des êtres humains. C'est pas, les noirs, ce sont pas on n'est pas des bêtes sauvages. On est des humains, on est des êtres humains. Le sang rouge qui coule dans les veines des blancs, c'est le même sang qui coule dans les veines des noirs. Donc, à un moment donné, il faut se dire la vérité. Il faut des gens pareils. Moi, personnellement, c'est frustrant, en fait. Mais voilà, il faut que les gens se réveillent. Et puis, personnellement, moi, je pense que ce mec, il ne doit pas sortir dans les médias parce que c'est le plus grand raciste des racistes, moi je vais le dire. Je ne l'accuse pas, mais c'est quelque chose qu'il est en train de faire et puis qui n'est pas normal, en fait, qui n'est pas du tout normal. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, il faut me dire ça en commentaire. Et puis, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, il faut me le dire. Et puis, on va parler, on va décrypter. Et puis, voilà, aujourd'hui, c'est ma première vidéo en français. J'espère que vous avez aimé. Et puis, voilà. So, yeah, prenez soin de vous. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse l'Afrique. Merci beaucoup.